Le travail de Shin Seung-hee, c'est un travail sur la matière et sur la couleur. D'ailleurs, vous voyez, il dépiote les vestons, il en tire de la fibre et il les colore, ça donne une sorte de mosaïque très efficace et c'est un peu la nature de son travail. En fait, j'ai pas voulu détruire la veste, j'ai voulu au contraire l'agrémenter de toute une histoire, raconter donc, comme je vous disais tout à l'heure, sur la mythologie. En fait, presque comme une broderie, comme un couturier aurait traité du vêtement. Alors, moi, la transgression pour moi, c'était de ne pas laisser la veste, le blazer intact et de le transformer réellement. Donc, je l'ai découpé et j'ai reconstitué l'image d'un prédateur qui est l'homme, qui, malgré ses habits, malgré sa distinction, demeure un être fondamentalement sauvage. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir un blazer et quand je l'ai eu, je l'ai déchiré pour peindre ça. Cauchemar, non? Un blazer, c'est quelque chose de très chic, avec des boutons, c'est quelque chose qui est, comment dirais-je, qui est très marqué. Donc, on veut lui faire du bien, on veut lui faire du mal. Moi, j'ai choisi de lui faire du bien. Rien du tout, je ne sais même pas ce que c'est un blazer. Vous savez pas ce que c'est? J'en avais jamais eu, moi. Avant qu'on m'en apporte un, je ne savais pas ce que c'était. Ben, c'est le portrait de M. Renoma. Oui. Ah, il va peut-être pas être ravi. Si. Non, mais j'ai beaucoup d'estime pour lui, donc voilà. Un blazer Renoma, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est l'excellence. J'avais encore la vieille trompette chez moi, depuis des années. Alors j'ai trouvé qu'il fallait respecter la forme du veston et de mettre ça, une musique là-dedans. Et que c'était très important. Alors j'ai ajouté les fleurs et tout ça. Et je dois dire, je suis assez content de ça. Vous voyez bien, moi j'ai fait une petite transformation. Le blazer que j'ai transformé, il s'appelle Mr. Natural Ghost Blazer. Le mariage de la peinture, de la mode, parce que la mode c'est artistique, la peinture c'est artistique, une belle voiture c'est artistique, un beau bâtiment comme celui-ci c'est artistique, donc quand les arts se rejoignent c'est très bien. Quand on m'a demandé de participer à cette exposition, il se trouve que dans mon atelier il y avait un tableau fait d'après une gravure de Goya, c'est le tableau que vous avez ici. Hein. Et donc j'ai eu l'idée tout simplement de non pas de décorer la veste mais de la porter en travaillant. Donc je l'ai portée pendant un mois et elle est tachée naturellement comme le sont les pulls ou les chemises que je porte.
et j'ai appelé ça la veste de Goya. Voilà. C'est un blazer en fait, donc et puis le personnage c'est le victime du blazer, un fashion victime, donc c'est tragique, c'est fatalement violent. The title is Sexy Girl. It's pretty easy. It goes something like. Ah, je trouve ça très original, parfaitement adapté. Hein. C'est vraiment dans l'air du temps. Par exemple, cette veste noire avec des losanges, je trouve que ça ressort particulièrement. C'est vraiment très beau. Même au niveau des anciens vêtements qui se retrouvent juste derrière, on voit il y a tout un passé au-delà du vêtement. Il y a une histoire, il y a l'histoire de la personne qui l'a créé. Et je crois que c'est important. Ouais. C'est la marque de quelqu'un de créatif et vivant et qui a envie d'imaginer pour les autres à la fois ce qu'il aurait envie de leur faire porter, en même temps c'est le résultat d'un vrai travail de réflexion autour de l'esthétisme. Voilà. La mode est un dérivé, j'allais dire, de la peinture. En fait, la peinture, pour moi, est un axe très important. Et je crois que la mode, dans tous ses états, ça servait aussi de déstructurer la peinture. C'est une façon aussi, c'est un dialogue, en fait, qui peut être... c'est un jeu de provocation, j'allais dire. Voilà. La provocation. Ça peut être de la provocation. Des deux côtés, je crois, voilà. Provocateur, oui. Provocateur et surprenant aussi. Sont des vêtements qui nous font voyager, j'ai l'impression. Moi, j'aime beaucoup. C'est gai. En fait, c'est une œuvre d'un artiste taïwanais qui s'appelle Asumu. L'œuvre représente, s'appelle son amant. Et voilà, comme vous voyez, ça combine quelque chose d'animal et homme. Je crois que c'est assez clair. Ce que vous voyez après, c'est que vous avez intégré à la matière, à des rythmes, à des personnages. Vous avez une veste et ce qui compte, c'est la dérision, c'est la fraîcheur qui ressort de l'art contemporain. C'est pas porté par des hommes, parce qu'autrement on les déshabillerait volontiers, mais je pense que c'est quand même pas mal. Et les hommes se sont bien débrouillés à les faire. Voilà, et je trouve que bon, les artistes il y a pas mal d'idées assez intéressantes. J'aime particulièrement celui-là. Ouais, il est superbe. Avec un petit cœur qui clignote, ça doit être certainement pour une bien-aimée.